Il existe énormément de paramètres à prendre en compte si tu veux améliorer ta technique en trail running. Il ne s'agit pas seulement de courir et marcher sur des sentiers plus ou moins aménagés. Par exemple, j'ai commencé le trail running en 2016 et me considère toujours au moment où je fais cette vidéo comme en plein apprentissage. L'avantage de mon expérience de préparateur physique me pousse à analyser quels sont les facteurs fondamentaux à travailler afin d'améliorer ma technique. Et tu trouveras dans cette vidéo, dans ce contenu, donc une liste de 10 conseils dont tu pourras tenir compte si tu veux progresser de manière organisée. Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette vidéo où je vais te donner 10 conseils pour progresser en trail running. C'est parti! Conseil numéro 1, corriger sa posture. Alors lorsque tu cours, il est important de penser à ta posture. C'est fondamental, surtout si tu pars pour une sortie de plusieurs heures. Toujours droit, le buste légèrement penché en avant de manière à dépasser légèrement le centre de gravité. N'hésite pas à te prendre en photo ou bien à réaliser une vidéo de profil lorsque tu cours. Cela va te permettre par la suite d'analyser ta posture et éventuellement de la corriger si besoin. Deuxième conseil, regarder 3 foulées devant soi sur des terrains plutôt techniques. Lorsque tu cours sur ce genre de terrain, tu ne peux évidemment pas te permettre de regarder plusieurs dizaines de mètres devant toi, sans quoi tu y laisserais très vite une cheville dans le meilleur des cas et dans le pire peut-être tes dents. Donc si tu veux éviter tout incident qui te ferait boire tous les repas à la paille pendant quelques temps, mieux vaut penser à visualiser où tu mets les pieds et en effet regarder 3-4 foulées devant toi et anticiper chacune d'entre elles. Alors cela semble facile à dire, mais on ne se rend pas forcément compte de la concentration que cela demande, surtout dans les phases descendantes qui peuvent être très rapides et casse-gueule. Troisième conseil, contrôler son effort en fonction de l'exercice choisi. Alors respecte bien tes zones de fréquence cardiaque maximale, ta FCM, en fonction de l'entraînement que tu as ciblé. Alors en contrôlant ces paramètres, tu apprendras non seulement à gérer et ressentir tes efforts, mais aussi à connaître ton propre corps, car être à l'écoute de ce dernier est déterminant, quelle que soit la pratique sportive que tu effectues. Je suis de ceux, par exemple, qui prennent le minimum d'assistance quant au suivi des performances. Alors certes, il faut s'entraîner en suivant un protocole relatif à tes performances de base, mais il ne faut surtout pas négliger le fait de rester à l'écoute de ses propres sensations. Même si cela n'est pas une mince affaire, avec l'expérience, tu verras que tu pourras par toi-même estimer et réguler au ressenti ta vitesse ou ta fréquence cardiaque sans forcément avoir recours toutes les 30 secondes à tes accessoires qui sont destinés à cet effet. Quatrième conseil, être à l'écoute de son propre corps. Alors même après des années de pratique sportive, apprendre à connaître comment réagit son corps n'est pas une chose facile. J'en découvre tous les jours, je fais des erreurs et j'essaye toujours d'en tirer profit. Avec le temps, il faut vraiment faire la distinction entre le manque de motivation et la fatigue physique. La différence, elle est relativement simple. Si tu commences à trouver tous les prétextes imaginables pour éviter une séance, alors tu es confronté à un manque certain de motivation. Alors de notre côté, il ne faut pas que cette dernière occulte une éventuelle fébrilité physique due à un manque de sommeil, à un état grippal ou bien autre. Et personnellement, j'ai appris à me tempérer et faire machine arrière même après les premières minutes de run. Cinquième conseil, réduire un maximum les oscillations verticales. Surveiller et travailler sa foulée est important pour plusieurs raisons. L'une d'entre elles est de limiter avec le temps les oscillations verticales, car plus ton amplitude à chaque impulsion est élevée, plus les impacts au sol le sont aussi. Limiter ces derniers favorise la fluidité de ta foulée et par conséquent t'offre un gain de performance à plusieurs niveaux. Économie d'énergie, limitation de traumatisme articulaire et même un gain de vitesse. Sixième conseil, la coordination des bras. On ne le dira jamais assez, mais en course à pied, la coordination du haut et du bas de corps est indispensable pour assurer une bonne foulée. C'est d'autant plus vrai en trail running car les parcours techniques vont encore plus solliciter le gainage ainsi que les membres supérieurs lors d'une phase de côte ou en descente. Dans tous les cas, les bras jouent un rôle de balancier. En descente, ils assurent un meilleur équilibre sur des parcours difficiles car plus tu les éloignes de ton corps comme un équilibriste, comme sur une slackline, et plus il est facile de se stabiliser. En côte, tu peux non seulement t'en servir d'impulseur, mais aussi d'appui sur les genoux lorsque cela devient difficile nécessaire sur des pentes très raides. Septième conseil, ralentir son allure pour corriger ses défauts. Alors même si psychologiquement, c'est pas évident de revenir en arrière, et comme je le dis souvent dans le blog, il faut savoir se remettre en question et accepter quelques sacrifices pour progresser. En effet, n'hésite pas à réduire ton allure de course si tu veux corriger tes défauts comme ta foulée, ta coordination
ta respiration et puis par la suite, tu pourras les réintégrer de manière progressive à l'allure habituelle. 8e conseil, ne pas négliger le renforcement musculaire, la PPG. Comme nous avons pu le voir dans une précédente vidéo, les 10 exercices de PPG pour le trail running sans matériel, tous les athlètes d'aujourd'hui, quels qu'ils soient, passent par des phases de préparation physique générale ou PPG. Cette étape elle est importante pour plusieurs raisons, mais il faut juste retenir que la PPG permet un renforcement musculaire global qui préviendra d'éventuelles blessures et améliorera ta coordination. 9e conseil, le repos. Oui, le repos fait partie intégrante de l'entraînement. Il est indispensable si tu veux optimiser ta progression et ce, dans les meilleures conditions. En fonction de ton niveau, tu pourras t'octroyer 1 à 3 jours de repos par semaine. Sachant qu'après 3 semaines d'entraînement régulier plutôt intense, il est fortement conseillé d'aborder la 4e de manière plus cool, sans arrêter pour autant toute activité. Footing court, marche, vélo, enfin entraînement croisé, pas mal de solutions qui te permettront de récupérer de façon active. 10e et dernier conseil, rester régulier et motivé. Alors la régularité, c'est le maître mot pour espérer une progression notable et qui maintiendra par logique une motivation sans faille. Se construire une hygiène de vie n'est pas forcément facile, mais reste à la portée de chacun à partir de l'instant où la motivation t'accompagne. Par ailleurs, afin de maintenir cette dernière, il m'est d'avis qu'il est quasi indispensable de se fixer un objectif, quel qu'il soit, que ce soit d'une simple perte de poids à une préparation pour une compétition. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, laisse un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu peux t'abonner à la chaîne YouTube pour être tenu informé des prochaines vidéos qui sortiront. Me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, me poser toutes les questions que tu désires dans les commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir d'y répondre. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, en attendant, écoute, je vais aller profiter du temps dégueulasse qu'on a sur Marseille pour passer la journée. Et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!